Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous célébrons ce soir le 10e anniversaire de son ouverture. Il y a quelque chose d'extraordinaire de penser que ce bijou-là appartient à tout le monde ici et qu'on a tous contribué à son existence et de célébrer ça, de notre capacité à réaliser quelque chose aussi réussi que la Grande Bibliothèque. Cet arbre de culture, avec ses nombreuses branches, épouse tous les domaines de la connaissance. Près de 27 millions de visites depuis son ouverture. Quel que soit le chemin que l'on emprunte, partout des livres et des espaces pour se prêter à la lecture. Des chambres de bois inspirées du roman de Anne Hébert, fabriquées dans le bois blond des bouleaux jaunes, un des emblèmes du Québec. L'une des toutes premières décisions de mon gouvernement fut donc de doter Montréal et le Québec tout entier de ce qui est maintenant la Grande Bibliothèque. Le combat primordial de notre identité est celui de la qualité du français, qui, rappelons-le, est lui-même universel. Poursuivons donc notre traversée en gravissant le premier palier de la connaissance qui nous mène au niveau 1. Il y a, à cet étage, un espace d'exposition. Que l'on pense à la plateforme prénumérique.ca qui permet à la Grande Bibliothèque d'être au service de tous les Québécois, en même temps, en leur prêtant des livres numériques. Que l'on pense à la magnifique transformation du rez-de-chaussée en troisième lieu. On est à l'ère numérique, du livre numérique, on est à l'ère des médias sociaux, on est à l'ère de Wikipédia, tout ça. Donc, les gens se demandent souvent pourquoi se déplacer maintenant pour aller dans une bibliothèque. Ça veut dire que le rôle d'une bibliothèque doit évoluer, doit changer justement à cause de ça. L'avenir de la bibliothèque et surtout d'une institution nationale comme la nôtre passe par le plein engagement numérique, par notre participation aux réseaux virtuels multiples et infinis. Continuons notre avancée en gravissant les marches jusqu'au palier du niveau 2. Économie, affaires, sciences et technologies, langue et linguistique. 10 ans plus tard, elle est devenue une institution clé de notre mémoire collective, un lieu d'ancrage dans la population lectrice et même une deuxième maison pour plusieurs lecteurs. Élevons-nous maintenant au niveau 3, un espace de lecture spacieux. Les fauteuils y côtoient des tables de travail dans un lieu baigné de lumière. Dans mon temps, comme on dit, ce n'était pas reluisant. Il fallait lire en cachette les livres à l'index que Monsieur Tranquille osait nous vendre. Niveau 4, musique et films, l'abondance. Des milliers de CD, DVD, vidéocassettes, livres sur la musique et des partitions musicales et des installations pour en profiter. Un lieu redynamisé grâce en grande partie à cet imposant et magnifique édifice de verre, fait de transparence, de lumière, qui vous invite naturellement à y entrer pour d'incroyables découvertes culturelles, littéraires, scientifiques, techniques, ludiques. La lettre mal aimée de l'alphabet... X. Je trouve que la lettre X se promène dans des drôles d'endroits. C'est peut-être le Z, parce que le Z, il y a quelques mots bizarres. Quant à Z, on n'en parle pas. Moi, j'aime bien la lettre Z. C'est celle qui m'intrigue le plus, parce que les gens voient souvent la lettre Z comme une finalité. Moi, je vois ça comme l'ouverture vers un recommencement. S'il fallait pointer une lettre de l'alphabet ce soir, je pense que ce serait B pour bibliothèque, mais aussi pour Bouchard, Bissonnette, Berthiaume, Barthes. C'est assez drôle que ce soit cette lettre-là qui se retrouve dans le nom de ces personnes qui ont quand même fait avancer beaucoup dans l'histoire de la Grande Bibliothèque.